Et bonsoir les petites FJ, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va regarder un petit peu les énergies. Je te demande une connexion à la source. Je ne sais pas du tout de quoi allons-nous parler. Allez, connexion à la source. Alors déjà on parle d'un changement là, un changement positif, un changement bénéfique. On parle de l'élévation, carrément, sur tous les plans. Élévation personnelle, élévation spirituelle, ouverture d'esprit, ouverture du cœur, véritable transformation intérieure. La chenille devient papillon. C'est très beau. C'est quelque chose qui se passe en douceur. On parle d'une très forte connexion, beaucoup de télépathie là, entre deux personnes, mais aussi beaucoup de bienveillance, de respect l'un envers l'autre. Ouais, envie de passer du temps ensemble. J'ai de la fluidité là sur ces deux personnes. C'est la relation pour moi là qui est en pleine élévation et en pleine transformation. Forcément, ça passe par l'une des deux personnes, mais là, on parle du lien. Donc, ça peut être le lien FJ ou le lien aussi, si c'est un tirage plutôt général d'âme-sœur, le lien entre vous deux, l'amour entre vous deux. Quand vous vous retrouvez, il y a vraiment ce côté de retour à la maison, quelque chose de doux, d'un peu cocon. On revient l'un vers l'autre et en même temps, on sent qu'on revient vers soi. C'est très, très beau. Alors pour les FJ, c'est une pure connexion l'un avec l'autre. Je ressens quelque chose de puissant et de doux à la fois. J'ai un jeune homme là qui apparaît, alors on va voir de quoi on nous parle. Ah oui, belle transformation pour ce jeune homme qui devient un homme, voilà ce qu'on me dit, qui devient le masculin sacré. Il est en pleine transformation, cette énergie donc plutôt masculine. C'était quelqu'un de plutôt immature auparavant, d'un peu distrait, j'entends. Et au fil des semaines, au fil de sa connexion avec cette féminine, il a désormais une ouverture d'esprit, il a beaucoup plus de conscience sur la vie, sur ses valeurs, ses croyances qui pouvaient être assez limitantes. Sur le regard des autres. Bref, j'ai un masculin là, ou énergie masculine, vous prenez ce qui résonne, qui est en pleine transformation, en pleine évolution. Oui, il est encore dans le mental, mais là, il a une très très belle ouverture du cœur. Il est en train de retrouver sa part créative en lui. C'est quelqu'un qui se sent de mieux en mieux. C'est quelqu'un pour qui tout reprend. Voilà ce que j'entends. Mais dans sa vie aussi professionnelle, personnelle. J'ai de jolis changements pour cette personne. C'est un masculin qui va enfin s'autoriser d'être amoureux, de se sentir aimé, de se sentir vibré. Là, il fait le choix de son âme sœur ou de sa flamme jumelle, s'il a conscience du lien. En tout cas, même s'il n'en a pas conscience, il va aller vers cet amour, quoi qu'il en soit. Il voit bien que cet amour lui donne de la joie, le fait vibrer, et il ne comprend pas vraiment pourquoi il se l'interdisait avant. On parle d'un premier pas qui va être franchi. Il a envie là d'acter des choses. J'ai un certain engagement envers cette féminine. Peut-être une fidélité ou autre, on va voir, mais en tous les cas, il va vers cet amour. Je ne vous dis pas, il n'est pas sans peur, il est encore très intrigué par ce qui pourrait se passer. Mais là, c'est désormais un masculin qui n'a plus peur. Belle avancée. Waouh! C'est un masculin maintenant qui a choisi l'amour. Il sait vers quoi aller. Il n'en sera pas autrement pour lui. Il est beaucoup plus initié. J'ai quelqu'un là qui a pris énormément de recul, qui a pris du temps pour se connaître, savoir ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait plus. Même si ça va lentement, si ces changements sont pas à pas, il y a eu énormément de changements intérieurs chez ce masculin pour moi.
On parle de la nuit. La nuit, effectivement, il est très connecté à sa féminine. Les deux âmes, j'entends le mot décorporation, donc c'est les deux âmes qui se rejoignent la nuit. Il y a une très très belle connexion d'âme là entre ces deux personnes. J'ai la santé qui revient, c'est quelqu'un qui a pris soin de lui. Énergétiquement, il va de mieux en mieux. Pareil, c'est pas du jour au lendemain. J'ai quelqu'un aussi qui est en train de se défaire de beaucoup de choses de son passé. Il comprend enfin les personnes qui se sont mis en travers de sa route. Il comprend enfin les personnes qui ont mis des obstacles dans sa vie. Et là, sachez qu'il est bien décidé à aller de l'avant désormais. Donc, on parle d'une phase de séparation qu'il y a eu récemment. On parle que cet amour était vraiment en gestation. Il a eu besoin de cette séparation pour reprendre son pouvoir. Ok, donc ça résonne aussi en moi si votre masculin, vous êtes féminine et sacré, votre masculin sacré n'est pas encore tout à fait prêt, il faut l'accepter, être présente, pas être trop présente. Être présente s'il revient vers vous, savoir se faire oublier lorsque il a besoin de recul, ça c'est hyper important. Il est en train de reprendre son pouvoir, c'est en train de germer dans sa petite tête, comme on dit, il va tout droit vers l'abondance. Donc ça, c'est chouette. Il retrouve tout simplement son enfant intérieur, sa joie de vivre. Avec sa féminine, il se sent bien, tout simplement. Il n'y a pas plus à dire, le temps s'arrête. Le temps, je mets une petite aparté là-dessus, est très spécifique sur les flammes jumelles. Soit on a l'impression que le temps s'accélère, ou soit que le temps s'arrête. C'est indomptable. Moi, je trouve qu'en fin de parcours, on ressent vraiment que le temps n'existe plus, notamment en la présence de son jumeau. Voilà plus mon ressenti. Vous me direz comment ça résonne en vous. On parle que c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui cherche à comprendre. Là. Il a eu un déclic, il cherche à comprendre les choses. Très très belle évolution spirituelle et en même temps là il part vers le développement personnel, le développement de soi. Il sait qu'auparavant il s'est sacrifié pour les autres, beaucoup. Il était dans un faux self, il faisait sa vie en fonction des gens. Là ça va être plus du tout le cas. Il est en train de faire beaucoup de changements. Il va enfin s'autoriser à être lui-même. C'est pour ça, c'est énorme les changements de ce masculin sacré. Il a besoin quand même encore d'une période d'introspection, de temps pour lui. Il a été très triste. Ces derniers mois n'ont pas été faciles et il ne peut pas devenir papillon et du jour au lendemain tout changer. Il a quand même besoin de temps, de traverser des phases. J'ai encore du travail qui attend de ce masculin. Sur lui-même, sur ce qu'il a envie. J'ai une belle avancée, mais ce n'est pas encore fini. Voilà ce qu'on me dit. On parle très important, c'est un masculin indépendant, qui a besoin d'air, qui a besoin de sa vie. Il a peur, en fin de compte, c'est ça. La seule peur que je ressens aujourd'hui, c'est la peur de ne plus avoir sa vie d'avant, sa liberté. Alors que, cher masculin, si tu m'écoutes, vraiment, cet amour est un amour libre, un amour puissant, un amour de flamme jumelle ou d'âme sœur. En aucun cas, cette relation ne peut t'enfermer, c'est tout le contraire. C'est une relation qui te propulse vers l'avant. Donc, il n'y a pas de jalousie, pas de possessivité, pas de... Voilà, ce n'est pas un couple lambda, ce n'est même pas forcément un couple dans la matière. Une fois qu'on arrive sur ces fins de parcours, on le sait, c'est un duo, un coéquipier, un partenaire, votre jumeau jumelle. Ok, donc ça, il faut l'assimiler, l'intégrer. Si vous êtes encore en train d'attendre un couple comme un petit peu tout le monde que vous voyez autour de vous, ça ne sera pas ça. Voilà, tout simplement, vous devez ressentir, si cette guidance résonne, que vous êtes différent, que vous vibrez l'amour, que vous ne voulez plus. D'ailleurs, ce que vous ne voulez plus pour vous, vous n'infligerez, enfin, vous n'allez plus le, comment je vais vous dire, le répercuter sur l'autre. Voilà.
Vous n'allez pas faire des choses à cette personne qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse à vous-même. Donc pas de possession, pas de... Là, j'ai un amour très libre. C'est beau justement parce que ce masculin, il a encore peut-être pas toutes ces compréhensions-là. Il est peut-être très étonné de cette connexion pour l'instant. Il ne sait pas trop quoi en faire. Il travaille beaucoup de son côté. Il a encore cette petite peur. Donc, cher masculin, si tu m'écoutes, va faire cette connexion. Va à l'encontre de ta féminine sacrée. Simplement, de temps en temps, en laissant la fluidité, en laissant la vie faire. Et tu vas vite te rendre compte que c'est un amour qui va te propulser. Qui te propulse vers toi-même, vers l'abondance. On parle que ce masculin est quand même encore dans les masques. Donc peut-être qu'il n'a pas dévoilé ses sentiments à son autre. Peut-être qu'il n'est pas encore 100% authentique. Il a encore une grosse part de secret. Et ça, c'est pareil, l'univers va le pousser à lâcher tout ça. Lui apprendre qu'il n'a pas besoin de ce faux self, pas besoin de cette carapace pour vivre. Justement, ça l'enferme. Là, l'univers va quand même lui mettre des choses sous les yeux pour qu'il puisse travailler sur ces choses-là. Encore une fois, on me dit bien, il est en passe de se laisser aller, tout simplement, de lâcher prise, de vivre au jour le jour et vivre surtout cet amour sans se l'interdire. Advienne qui pourra, j'entends pour lui. Advienne qui pourra. N'aie pas peur, confiance en l'univers. Voilà ce que les guides te disent aujourd'hui, masculin. Tu le sais, hein, ta féminine est là pour toi. Là, je ressens beaucoup de respect, d'admiration, de confiance en sa féminine. C'est très beau à voir ce ressenti. Il a totale confiance en cette féminine. En sa féminine, pardonnez-moi, j'entends. Donc si là, il reste encore un peu bloqué, c'est uniquement des peurs qui peuvent ressurgir. En aucun cas, il remet en cause ses sentiments. Il a eu conscience, il sait désormais qu'il est amoureux de cette féminine, qu'il l'aime tout simplement. Il sait que quand il a détourné ce lien, c'était une période de désert, difficile, de maux physiques, de maux psychiques aussi. Peut-être aussi du mal à dormir, bref. C'est un test. Moi, je dis au masculin, là, si vous m'écoutez, testez-le. Rapprochez-vous de cette féminine, vous verrez bien. Vous verrez comment ça va se passer. Il faut arrêter avec ces peurs, puisque si vous restez dans ces peurs, dans ces faux selfs, dans ces masques, vous allez retourner ensuite vers cette période difficile, vous allez retourner en nuit noire de l'âme, et ça serait dommage, alors que là, vous avez la sérénité qui arrive, quelque chose de calme, de posé. De pas du tout enfermant, de pas du tout routinier, pardon. Ouais. Une fois ce rapprochement fait, c'est-à-dire le fait de vous voir déjà de temps en temps, même s'il n'y a pas forcément un couple, là on me dit bien que votre féminine est un guide pour vous. C'est grâce au contact de votre féminine que vous avancez, cher masculin. Vous avancez vers quelque chose de fluide. Et on vous dit, voilà, prenez votre temps aussi, ne vous forcez pas, ne forcez pas les choses, simplement regardez-vous, retournez votre regard à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que vous mettez un stop? Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est des histoires passées qu'il faut digérer et avancer? Peut-être des anciennes relations où votre cœur reste encore sensible, j'entends le cœur qui saigne, donc peut-être pour certains c'est ça. Ou alors tout simplement vous avez peur de l'amour. Peur d'être enfermé, ça aussi c'est une croyance limitante. Bref, il y a encore des choses, il y a encore du travail chez ce masculin. Mais je sens un masculin qui va continuer son travail, mais auprès de cette féminine. Là, il faut qu'il se rapproche d'elle en tout état de cause pour continuer son ascension, pour continuer à s'éveiller. J'ai quand même cet arbre magnifique en fleurs, en fruits.
On m'annonce une période magique, une période où on va enfin récolter les fruits de tout ce qu'on a semé. On vous dit c'est maintenant, l'arbre a poussé, l'arbre est prêt, d'accord? N'attendez pas forcément la belle saison pour avancer sur votre chemin. Tout est là. On parle aussi de cette féminine qui, elle, désormais, est dans l'abondance, qui, elle, récolte les fruits de son travail. Là, j'ai une féminine un petit peu plus avancée énergétiquement que le masculin qui est en train de la rattraper. Le masculin, on lui redit bien, il va falloir être authentique. Notamment avec sa féminine. Sachez, cher masculin, que votre jumeau jumelle vous ressent, d'accord? Elle ressent votre vibration. Elle ne ressent pas vos paroles, elle ne vous écoute pas, elle vous ressent, à distance ou en face à face. Donc peu importe ce que vous lui direz, elle sait tout de vous, puisque vous êtes la même âme. Là, je parle notamment au FJ. Et si c'est votre âme sœur, qui est une très très belle relation aussi, un peu plus facile, je dirais. Mais c'est une connexion très forte. Et du coup, ça demande d'être authentique l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous mentir pour moi. Là, le couple qui est sur cette table, le futur couple ou duo, appelez-le comme vous voulez, on me parle bien de duo. Moi, le duo, j'aime bien parce que ça n'enferme pas et ça reste très lumineux. On dit au masculin d'être authentique, d'avancer comme il est, sans se prendre la tête, encore une fois, au jour le jour. Il a envie de voir sa féminine, il la voit. Il a envie de lui faire un cadeau, il lui fait. Il arrête d'avoir peur, il arrête d'écouter les gens, il prend soin de lui, il avance sur son développement personnel. C'est vers ça qu'il doit aller. Il est guidé par sa féminine, guidé par l'univers. J'ai un masculin là très très connecté. Du coup, j'ai un masculin qui va donner des nouvelles là. Moi, j'ai des échanges qui arrivent, et des échanges assez fluides entre l'un des deux. Je pense que la phase de séparation a duré. Et même si le masculin reste un petit peu en introspection par moment, j'ai quand même une communication qui revient. Le masculin, il a une belle compréhension, c'est-à-dire que là, il arrête un peu avec l'entourage, ses perturbateurs. Tout ça, c'était avant. Là, il choisit tout simplement l'amour sans se prendre la tête. Voilà, dans la matière, c'est ça que j'entends. Il va vers celle ou celui qui l'a fait vibrer, tout simplement. C'est pas donné à tout le monde hein, de vibrer avec une autre personne. Il y a tellement d'âmes seules qui ne trouvent pas l'amour, qui ne ressentent rien avec des rencontres, qui les multiplient pourtant. Donc c'est très très beau. Lorsqu'on a une vibration avec quelqu'un, pour moi, il faut aller vers cette vibration. Il y a quelque chose en tout cas à apprendre. Ça ne peut pas être possible autrement. Donc toute relation vibratoirement parlant, où vous ressentez quelque chose de très fort, pour moi, allez-y. Allez-y, même si c'est dans l'interdit, dans le secret, dans ce que vous voulez. Pour moi, on n'a qu'une vie, même si on en a d'autres, hein, mais chaque moment à vivre est très très important. Il faut s'écouter, ne pas regarder le chemin des autres et aller vers soi tout simplement. Bon, j'ai la carte de l'amour, hein. Là j'ai vraiment l'amour intérieur de soi, mais aussi l'amour de l'autre. C'est très puissant. J'ai un vrai amour là qui est en train de démarrer. J'ai le mot démarrer parce que pour le masculin, ça démarre, alors pour que la féminine, elle a conscientisé le lien depuis longtemps. Bref, j'ai quand même, encore une fois, ça ressort, une féminine un peu plus en avance sur ce masculin. J'ai la fin de ce duo. Donc ça peut faire peur, mais j'ai vraiment la fin. J'ai un renouveau qui arrive. Pour moi, c'est la fin de la séparation, la fin du désert, j'entends, pour ce masculin. Ça va être assez violent, ce changement de vie. Une fois qu'il va avoir choisi d'écouter son cœur, vous voyez, il va tout droit vers cette union, vers l'abondance, vers quelque chose de fluide. Et pour l'instant, on me dit bien, il y a encore les gens autour de lui, un peu des adversaires, son mental, ses croyances limitantes. Donc il est en passe d'accéder à cette abondance de vie, en passe de récolter, mais pour ça, il faut qu'il mette un terme, tout simplement, aux adversaires, aux gens autour de lui négatifs, qui vont lui donner des conseils, alors que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, chacun sa vie, d'accord? Souvent, on me demande des conseils
ok, parce que j'ai une belle hauteur, d'accord, j'ai des ressentis, ok. Mais j'oublie jamais de dire à la personne que je ne suis personne pour lui dire ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Vraiment, c'est important, même dans les guidances, je donne les énergies, les guidances, mais à aucun moment je me permets de juger les gens, et notamment sur leur choix de vie. Donc ça, c'est hyper important. On parle de masque encore, de mensonges. Là, pour moi, il le sait, ce masculin, il va devoir se libérer. Libérer ses mensonges et ses masques. Il se ment à lui-même. Hein. Il ne ment pas forcément autour de lui, mais il se ment à lui-même. En tout cas, il ne se dit pas tout. Ça, c'est beau. Il n'ose pas se regarder encore en face. Il a peur de voir qui il est. Alors que là, je ressens une âme merveilleuse, une âme très, très bienveillante. Une âme qui a envie de s'engager en plus. Une âme fidèle. Si ce masculin se croyait infidèle, aujourd'hui, je peux vous dire que l'univers est en train de lui mettre une claque sur la fidélité d'âme. Car il aura beau faire des essais avec qui il voudra, pour moi, là, cet amour est fidèle. Un amour fidèle, pour moi, ça reste dans le cœur, peu importe les actions dans la matière. Donc on dit au masculin, voilà, écoute ton cœur, ça sera plus simple, la vie va être beaucoup plus facile pour toi. Arrête d'être dans l'illusion. Ce que ton mental veut, ce que ton mental exige, la vie parfaite que tu voulais ci, ça, comme ça, à telle période, ça marche pas ça. C'est pas la vie justement. On ne peut pas cadrer sa vie à 100%, notamment la vie personnelle. Ça n'a rien à voir avec cette vie professionnelle où là vous êtes dans la prévision. C'est très carré. Plus on est carré, pour moi, plus on réussit. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas, sauf si on a une très grande expérience, aller au jour le jour professionnellement. Non, professionnellement, il y a des règles, il y a une certaine rigueur à avoir. Ce n'est pas les mêmes énergies qu'en personnel. Justement, quand on a une certaine rigueur professionnelle, autant il faut relâcher un petit peu la soupape, côté personnel. Vous ne pouvez pas être aussi dur professionnellement dans votre vie personnelle, tout simplement. Vous ne tiendrez pas à ce rythme. 22-22 pour ceux qui sont très chiffres. Je viens de poser les yeux sur la caméra. Bon, j'ai un retour annoncé, hein, ça c'est certain. Là, le masculin revient vers sa féminine. Pour moi, il n'en est pas autrement. Il va surtout vers cette abondance, cette richesse. Il l'a compris, là. Il l'a compris. Il a encore quelques peurs à faire sauter, mais c'est en passe. Waouh. On dit au masculin, fais bien une rupture, là, avec le avant, le après. Pour moi, je le vois dans les énergies. Ça ne peut plus être comme avant. Non. Vous voyez, avant, c'était des énergies beaucoup plus négatives. J'ai des très, très belles cartes qui arrivent. Là, on me dit qu'il y a vraiment la nécessité de changer. Masculin, c'est maintenant, tu dois changer. Alors, on parle déjà là de communication. Tu dois changer ta méthode de communiquer avec ton jumeau jumelle. D'ailleurs, il va le faire tout naturellement. Voilà, quand il va se lâcher un petit peu, ça va être fluide, ça va être naturel. Masculin en pleine évolution spirituelle, là. Très, très beau, en pleine élévation. Il va être étonné, ce masculin, de la suite. J'ai quand même des cartes magiques. Cette évolution en lui et autour de lui. Et là, j'ai des choses pour l'éternité. Il ne reviendra plus en arrière. Tout ça, c'est gagné. Donc, bravo. Toute cette avancée intérieure, cette avancée spirituelle, c'est très, très beau. J'ai encore pour conclure la carte de la mutation. Donc, c'est les transformations énergétiques. Ça, c'est puissant. Là, il est en train de tout bouleverser. Hein. Ça m'annonce le fin de cette guidance parce que souvent, les cartes viennent en conclusion. Il va demander peut-être pardon à cette féminine, voilà, d'avoir peut-être procrastiné. En tout cas, la féminine l'a attendu et bravo à toi, chère féminine. J'ai une féminine là qui a le cœur ouvert et elle a mené sa vie. Attention, je n'ai pas une féminine qui attend toute seule chez elle là, mais je veux dire, elle ouvre la porte à ce masculin, elle l'attend par amour inconditionnel. Voilà ce qu'on me dit. Elle sait qu'il n'est pas tout à fait prêt. Elle l'accepte comme il est là à l'instant T, peut-être avec son ego, avec ses mensonges, avec ses faux selfs. C'est beau, hein. J'ai une féminine là qui aime son hôte de manière inconditionnelle. Très très beau. On parle bien pour tenir féminine, on revient un petit peu vers vous, de méditer.
d'ancrez-vous, voilà. Pour cultiver cette patience, tout ça passe pour moi par de la méditation, une prise de hauteur qui vous servira aussi dans votre vie de tous les jours, notamment aussi professionnellement. C'est important aussi, je mets une aparté sur le professionnel. Pour moi, si vous voulez réussir aussi professionnellement, être dans l'abondance, bien, il faut méditer. Je pense que ça passe par là. Les prises de décision sont beaucoup plus rapides. Vous êtes bien plus ancré et vous êtes bien plus éveillé. Vous avez conscience de ce qui se joue à chaque minute. Voilà ce que permet la méditation. Alors oui, vous allez encore dire je prône la méditation, mais j'en suis sûre et certaine à 100%. Je le fais depuis des années. J'ai dû commencer désormais il y a bien au moins 7-8 ans que je médite assez régulièrement. J'ai pas eu tout le temps le même rythme de méditation, mais pour moi, c'est ultra important. Et surtout, on me dit bien à tous les deux, allez vers cette fluidité, tout simplement. La vie, là, vous met tout sur un plateau. Chanter au tout départ, j'aurais dû vous le dire que cette guidance serait longue, mais elle l'est. On me demande de continuer. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, c'est très très beau. Nouvelle porte qui s'ouvre pour tous les deux. Après ce rapprochement, ce retour, j'ai un très très bel équilibre là, un alignement pour tous les deux. Donc là, le masculin rejoint cette féminine. Pour moi, c'est terminé. Masculin, si tu as encore des petits doutes, on me parle d'erreur. Rien n'était erreur, ok. Lâche ça, lâche ce mental qui a encore trop d'emprise sur toi. Voilà ce qu'on me dit. J'ai envie de regarder avec l'oracle Gaïa les énergies qui vont dominer sur ce couple, sur ce duo. Allez, s'il te plaît, la source. Hop. Qu'est-ce qui domine? 3 cartes. Très très beau, bah, ça résume très très bien cette guidance. Merci la source. Vous voyez, j'ai encore un peu d'appréhension. Alors c'est une carte beaucoup plus douce qu'auparavant. J'ai plus de peur, de colère, quelque chose de... Mais j'ai de l'appréhension. Ça c'est vraiment l'énergie que je ressens plutôt d'énergie masculine. Quelques doutes, encore quelques petites appréhensions. C'est vraiment le bon mot. Sors de toi-même, masculin, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être toi-même. Plus c'est quand même pas difficile, enfin pour moi ça l'est plus difficile, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur le sujet, mais pour moi être soi-même c'est la chose la plus naturelle au monde, et quand on se l'autorise, une fois qu'on est dans cette complétude, on se dit mais c'est dingue le temps et les années que j'ai perdues. Donc plus on le vit jeune, mieux c'est pour moi. On parle quand même de clair de lune, de rencontres la nuit en fin de soirée. Là j'ai des choses qui vont arriver hein, pour vous qui me regardez si ça résonne. J'ai de la romance tout simplement, tous les deux, c'est joli. Hein. Moi, il y a de l'amour, hein, là, il y a de la douceur. Il y a aussi du charnel qui ressort, mais là, on bascule sur quelque chose de plus amoureux. Et là, ça va surprendre le masculin, justement. Il ne va plus être dans cette partie charnelle 100%, physique, sexuelle, j'entends. Il va être dans des énergies plus douces et il va devoir l'accepter. Ça s'appelle l'amour le vrai. Voilà, un amour qui n'enferme pas. En plus, là, on me redit, sa féminine, elle s'en fiche complètement d'ailleurs de ce qu'il peut faire ou autre. Elle le respecte, elle le prend comme il est. Donc, il n'y a pas de pression côté féminine. Là, énergétiquement, c'est aussi pour ça que je pense que ce masculin revient. Il n'y a plus de pression côté féminine, il n'y a plus d'attente. Et ça permet tout un champ des possibles à votre masculin de revenir à son aise quand il sera prêt, quand il le voudra et de la manière qu'il le préférera. Important. Et cette dernière carte de transformation, c'est la très très belle conclusion de fin. Oui, ce duo est en pleine transformation, en pleine évolution. On me rappelle avec ce dessin que ce couple est sacré. Ce couple est désormais dans la lumière et ce couple se met à nu. C'est très beau. On parle aussi de confiance et de certitude. Waouh, magique. Bon, bah écoutez, les énergies sont magiques ce soir. J'espère que cette guidance aura résonné pour la plupart d'entre vous. Merci pour vos commentaires, vos soutiens.
Écoutez, on se dit peut-être à très bientôt pour ceux que j'ai en guidance privée. Et puis sinon, une belle suite à vous. C'était Malénergie. Excellente soirée à chacun et chacune d'entre vous. Bye bye.